et aimé naturellement, aimé de mon Père. Nous tous, nous sommes aimés de lui. C'est une merveille de savoir cela, n'est-ce pas? Maintenant, ce que j'aimerais que vous sachiez, que vous avez besoin de savoir, c'est le message que notre Seigneur Jésus nous laisse à tous au sujet du Fils prodige. La Bible dit, le texte sacré dit que le Seigneur Jésus a parlé. Le Seigneur Jésus a parlé. C'est sorti de sa bouche. Un homme avait 2 fils. Cela est très important, mes amis. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons avoir cette conscience. Dieu nous parle. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Donc, il y a une communication de lui envers nous et une communication de nous envers lui. Donc, le Seigneur Jésus a dit, le Seigneur Jésus a parlé. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune, qu'est-ce que cela veut dire? Le plus jeune, de mon point de vue, c'est le fils, c'est le 2e fils. Bien sûr, car le premier-né était l'autre, son frère. Et ce plus jeune a dit au père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père n'a pas titubé. Nous voyons ici, c'est très fort. Le père n'a pas argumenté, « Mon fils, que vas-tu faire ?» Non, le père a répondu rapidement. Parfois, nous sommes comme ce fils. Nous voulons notre part. Nous demandons à Dieu quelque chose qui n'est pas sa volonté. Mais il est Père et il est évident qu'il veut répondre. Nous sommes ainsi envers nos enfants, n'est-ce pas? Ils demandent quelque chose. Si nous pouvons donner, alors nous allons leur répondre, n'est-ce pas? Pourquoi? Car ils sont enfants. Donc, le plus jeune fils a dit, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui a donné la moitié du bien. Et c'est intéressant. J'apprends le suivant. Le père, certainement, est resté attristé avec cette demande du fils, mais il a répondu, il a fait sa volonté. Je me souviens combien de fois demandons-nous à Dieu quelque chose et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ensuite, nous nous repentons. Cela m'est déjà arrivé. Et je suis arrivé au point de prendre la Bible et dire, Seigneur, c'est écrit ici. C'est le Seigneur qui a parlé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et j'ai dit, c'est ici écrit. Vous demanderez ce que vous voudrez. Donc, je veux ça, ce qui est là. Je veux ceci. Et j'ai fait ma demande. Et j'ai revendiqué
j'ai revendiqué de lui l'accomplissement de cette promesse. Je ne voulais pas savoir si c'était sa volonté, je voulais savoir que c'était ma volonté. Je voulais être exaucé et j'ai été exaucé. Ensuite, je me suis repenti car j'ai vu l'erreur, la stupidité d'attitude que j'avais prise. Et alors, de nouveau, quand j'ai vu que j'avais fait une erreur, mais 3 mois étaient passés déjà, j'ai dit non Seigneur, il est écrit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire il était mon Père, demandez ce que vous voudrez. Alors maintenant, je demande que le Seigneur me retire cela. Vous voyez comme nous sommes enfants, infantiles, combien de bêtises faisons-nous à cause de l'immaturité, de l'infantilité. Donc, ce jeune était maintenant avec la moitié des biens en main, mais il n'est pas parti immédiatement. Ici, il n'est pas dit qu'il est parti immédiatement. Le Seigneur Jésus dit, peu de jours après, c'est-à-dire, il n'attendait pas, je crois, que le Père lui réponde. Donc, il n'était pas préparé à partir. Il attendait un peu car il allait, disons, préparer sa valise pour sortir. Donc, après avoir tout préparé, il est parti. Et il partit pour un pays éloigné. Et c'est ce que nous voyons à l'Église universelle du royaume de Dieu et toutes les dénominations, toutes les églises, dans tous les lieux, depuis le temps du Seigneur Jésus. Cela se produit depuis le temps du Seigneur Jésus. Car quand le Seigneur Jésus parlait un discours dur, beaucoup de Juifs ont abandonné, ont laissé de le suivre. Que pouvait-il faire? Rien. Il n'est pas allé insister, non, reste, non, rien de tout cela. Il a aussi demandé à ses apôtres, vous aussi voulez-vous partir? Voulez-vous partir? Et Pierre s'est levé et a dit, non, Seigneur, où irions-nous? Où irions-nous? Donc ce fils, jeune, immature, avec cette quantité d'argent en main, a tout préparé et est parti. Ce qui arrive, beaucoup, et probablement, beaucoup sont maintenant, en ce moment, évaluant l'erreur qu'ils ont faite. Lorsqu'un jour, ils ont demandé, oh mon Dieu, donne-moi ce que je veux, et sont partis. Ils sont allés dans un endroit lointain, éloigné, distant, et le Père ne les a pas empêchés. Le Père a laissé. Car Dieu est démocratique. Il n'impose pas sa volonté. Il enseigne, mais il n'impose pas. Et là est la grandeur de Dieu, car il attend que nous venions obéir à chaque instant. Et là, la personne parfois pense, bon, maintenant, j'ai déjà reçu ceci et cela, maintenant, dans le cas des pasteurs, des auxiliaires, ouvriers, ah, maintenant, j'ai le Saint-Esprit,
je vais suivre ma vie. Je ne veux plus rester à l'église. Non, je veux vivre ma vie. Certainement que ce jeune a pensé ainsi. Certainement qu'il avait cela de planifié en lui. Certainement qu'il avait cette intention. Et Dieu sait nos intentions. Il connaît les intentions de notre cœur. Car cela est, disons, un film qui a déjà été beaucoup vu dans le passé. Le peuple d'Israël était ainsi. Le peuple d'Israël fut ainsi. Il est arrivé un certain moment où il a demandé à Dieu un roi, à tout le monde, un roi. Nous n'avons pas de roi, nous avons un prophète. Et il s'est plaint auprès du prophète Samuel. Et ils ont demandé que Dieu élève un roi pour aller à leur lutte. Et cela a beaucoup déplu à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Donc, cet enfant immature a attendu, a préparé ces choses. Il n'était pas préparé pour sortir immédiatement, donc il a pris ces choses. C'est pour cela que le texte sacré dit, le Seigneur Jésus a dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit, tout ce qui était à lui, il l'a pris et partit pour un pays éloigné, un pays distant, pour ne pas être critiqué par qui que ce soit, un pays où il n'y avait personne de connu. C'est cela. L'intention n'était pas bonne, car si on part vers un pays éloigné, étranger, c'est parce qu'on veut rester seul et libre. On veut profiter de la vie à sa façon. On veut répondre à ses caprices, c'est-à-dire le monde a été plus attirant pour ce jeune que de rester dans la maison de son père. On ajoute à cela le fait que, je pense, parce que son frère était le premier-né, il devait penser, quand mon père mourra, mon frère va vouloir tout garder, enfin. Il sera le principal à la maison, il va remplacer mon père et moi. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y avait alors une dispute là entre les frères. Je vois ainsi. C'est une vision personnelle. Mais le fait est que le garçon a tout laissé en arrière et il a pris ce qui était à lui pour le dépenser selon sa volonté, pour vivre sa vie. Cet homme, le père des deux fils, me fait penser, cela représente Dieu. Représente Dieu. Et ce fils le plus jeune, pour moi, représente aussi cette personne qui un jour, supposément, a reçu le Saint-Esprit. Et pour désirer le monde, valoriser le monde, les lumières du monde, il est sorti. Vivre sa vie indépendamment de tout et tous. Je pense ainsi. Je crois en cela. Bien que nous savons qu'une personne qui, comme ce fils, il était fils, mais il s'est
déconnecté de la famille. Il a laissé la maison de son père. Et maintenant, il était seul, libre, pour vivre sa vie. Et combien sont les personnes qui ont été guéries, qui ont été délivrées, qui ne sont plus viciées, qui ne sont plus mendiantes, qui ne sont plus sans abri. Combien de personnes qui avaient une vie toute détruite, ruinée, et qui, maintenant qu'elles ont leur vie comme il faut, tout va bien, bon, maintenant je vais vivre cette vie. Je vais profiter de ce que je n'ai pas profité jusqu'à présent, car ma vie, ce n'est que le travail. Donc maintenant, je vais sortir. Ma vie était très limitée, restreinte par la parole. Je ne peux pas aller dans certains endroits, enfin, jouir de la vie comme tout le monde le fait. Donc la personne, comme les 9 lépreux parlent d'eux-mêmes. Le Seigneur Jésus a guéri les 10 lépreux, mais un seul est revenu. Un seul est revenu pour reconnaître le Seigneur Jésus, pour remercier, c'est-à-dire un seul a été sauvé. Le Seigneur Jésus a dit, va à l'unique qui est revenu, va, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est cela, mes amis. Beaucoup de personnes sortent pour des raisons futiles, sortent parce que le pasteur n'a pas salué, n'a pas fait un beau visage, excusez-moi. Enfin, elles sortent pour n'importe quelle raison. Mais tout cela est engendré dans un cœur corrompu, un cœur trompeur. Et c'est ce que j'apprends ici. J'ai appris que ce cœur trompeur, c'est lui qui a fait ce jeune regarder le monde avec enthousiasme, convoitise, maintenant avec de l'argent, avec des conditions. Il pourrait vivre comme il planifiait. Il planifiait. Son cœur le trompait. La Bible dit que Dieu dit, là en Jérémie, il dit ainsi, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Éprouver le cœur, c'est évaluer chaque millimètre du cœur, de ce qui est dans l'âme, chaque petite particule, chaque petite partie du cœur, tout le cœur, 100%. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Là est le grand apprentissage, pas seulement de cette attitude du jeune qui est sorti, mais cela montre que nous portons un cœur corrompu, bien que lorsque la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, Dieu lui donne un nouveau cœur, un nouvel esprit. Mais cela ne signifie pas que la personne perd sa liberté de penser, de rêver ou de vouloir désirer les choses de ce monde, car Lucifer était Satan, l'ange principal. Il était au ciel, il était l'ange principal,
là au ciel, au milieu de la sainteté, il a abandonné pour vivre son propre règne. Là au ciel. Maintenant, imaginez ici sur terre, le cœur humain, comme il est trompeur, comme il est corrompu. Parce que la personne qui prête l'oreille au cœur veut dire, elle prête l'oreille aux sentiments. Et ce qui vaut pour Dieu, ce n'est pas ce que nous sentons ou ne sentons pas, mais ce que nous décidons de faire de notre vie. Ce que nous décidons, nos décisions. Donc, il dit ici, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, les profondeurs de l'âme, pour rendre à chacun selon ses voies. Les voies, c'est le chemin où nous marchons, nous passons, c'est-à-dire, je choisis mon chemin, là où je vais marcher. Je choisis, je prends les décisions et je commence à marcher sur ce chemin. Et pas seulement les voies, mais Dieu voit et rend à chacun selon nos voies et selon le fruit de nos œuvres. Œuvres, c'est-à-dire, cela n'a rien à voir avec les sentiments ici. Dieu voit ce que vous faites. Par exemple, ici nous apprenons aussi que quand viennent ces pensées pourries, sales, immondes, répugnantes, sataniques, il y a des personnes qui restent désespérées, préoccupées. La pensée vient pour tout le monde. Le diable souffle, il parle. Comme autant que nous s'exprime, le diable aussi s'exprime. Et Dieu permet cela. Donc, les pensées viennent, mais les pensées vont également. J'ai l'habitude de dire aux personnes que chaque fois que viennent de mauvaises pensées, immédiatement, je commence à adorer Dieu. Et j'ai dit à Satan, oh, fais attention, chaque fois que tu m'apporteras cette pensée, tu vas me rappeler que je dois adorer Dieu. Et j'adore Dieu. C'est la réponse que je donne. Donc, mes amis, nous avons beaucoup de choses à apprendre avec ce fils le plus jeune. Son audace, son courage de partir, de tout laisser en arrière, la famille, tout, et prendre ses biens et sortir pour dépenser. Dieu voit nos attitudes et il a vu le cœur de ce jeune et il a prouvé à lui-même ce qu'il voulait, c'était vivre à volonté, jouir, profiter du monde. Dieu a vu cette intention dans ce fils. Et c'est là où la personne commence à sortir de la maison quand elle prête l'oreille à ce cœur, à ses désirs, à ses convoitises, et qu'elle prend la décision. Et elle le fait. Car parfois la personne garde cela en elle. Il y a beaucoup de personnes dans les églises qui portent en elles le rêve du jeune riche. Ce jeune, certainement, beaucoup de personnes. Et Dieu, il attend tout simplement que la personne prenne l'attitude. Quand elle prend l'attitude, alors Dieu dit, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc, ce que vous semez aujourd'hui
dépend de votre décision, c'est votre choix. C'est la même chose qui m'arrive. Donc, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité. Pas pour que nous parlions en langues étranges ou pour montrer ou démontrer la puissance dans l'Église à d'autres personnes, guérir et faire. Non, il nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire, pour que nous venions à marcher dans toute la vérité. Pour cela, le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité vous conduira. Le Seigneur Jésus veut tellement que nous restions encadrés dans sa parole, dans son règne, le royaume de Dieu, qu'il nous donne le Saint-Esprit pour nous conduire. Non seulement il nous offre le salut, mais il nous donne aussi son esprit, Dieu lui-même en esprit pour nous conduire. Il a fait cela et fait cela avec nous tous. Comprenez-vous? Maintenant, il ne peut pas vouloir imposer sa volonté, car là, il cesse d'être Dieu pour devenir un empereur, un dictateur. Non, Dieu veut que nous obéissions à sa parole librement et spontanément. Seul le Fils est capable de vouloir satisfaire la volonté du Père. L'étranger ne fait pas cela. Donc, ce jeune riche a suivi son cœur et s'est explosé. Il s'est explosé. Il a eu faim. Il a vécu un enfer. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la maison, de l'abri de la maison de son père. Il a laissé la famille et une fois tout seul, il n'avait pas de protection. Il n'avait plus la protection du père, ce n'était pas vrai? Quand il est allé vers un pays éloigné, il voulait faire les choses qu'il avait dans le cœur, c'est-à-dire Dieu fait que nous moissonnions aujourd'hui ce que nous avons planté, semé hier. C'est la loi de la vie. Nous moissonnerons demain ce que nous semons aujourd'hui. Que vous ayez le Saint-Esprit ou non, mes amis, moi, qui que ce soit, je vais moissonner demain ce que je sème aujourd'hui. Certainement, avec ou sans le Saint-Esprit. Étant ou non homme de Dieu, peu importe, je vais moissonner ce que j'ai semé. Tous moissonnent, certainement, dans le futur, ce qu'ils ont semé dans le présent. Cela est arrivé. Maintenant, une chose intéressante, je vais parler plus tard, demain, au sujet de la sincérité. Dieu a permis que ce jeune traverse l'enfer de la vie. Et pourquoi Dieu a-t-il permis? Demain, nous parlerons. Je vais vous montrer, car si je donne tout aujourd'hui, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de révélations. Demain, nous parlerons plus. Pourquoi Dieu lui a donné une chance? Pourquoi? Nous verrons cela demain. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.